existe une bourse en Afrique de l'Ouest. Elle s'appelle la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Elle existe depuis 1998. Elle regroupe les entreprises cotées de 8 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin, la Guinée-Bissau et le Niger. Des banques, des télécoms, des industries, des entreprises africaines solides cotées en bourse dont tu peux acheter des actions. Et la majorité des Africains ne le savent pas. Pas parce qu'ils sont ignorants, pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à leur avenir financier, parce que personne ne leur en a parlé. À l'école, on ne t'a pas appris ça. Dans ta famille, personne n'en a parlé. Dans les médias, on te parle de Wall Street, du CAC 40, du Nasdaq, rarement de la BRVM, et pendant ce temps, ton argent dort, sur un compte courant, sous le matelas, dans des dépenses qui ne construisent rien. Aujourd'hui, ça change, parce que dans cette vidéo, on va parler des vrais outils financiers africains. La BRVM, les SGI, les OPCVM, les bons du trésor. Et comment les combiner avec les marchés internationaux pour construire ton patrimoine depuis zéro avec 50 € ou l'équivalent dès cette semaine. Pas de promesses miraculeuses, pas de système magique, des outils réels, des stratégies concrètes. La vérité telle qu'elle est. Maintenant, parlons honnêtement de pourquoi tu n'as jamais entendu parler de tout ça. Ce n'est pas un accident. Pendant des décennies, la finance a été présentée aux Africains comme quelque chose qui se passe ailleurs, à New York, à Paris, à Londres, comme si le continent africain n'avait pas ses propres marchés, ses propres instruments, ses propres opportunités. Et cette idée, cette conviction que investir, c'est pour les autres, elle a fait des dégâts énormes. Elle a convaincu des millions de personnes sérieuses, travailleuses, intelligentes, que la construction de patrimoine n'était pas pour elles, qu'elles devaient juste travailler, économiser un peu, envoyer de l'argent à la famille et attendre. Attendre quoi ? Personne ne le sait vraiment. Mais voici la vérité, la BRVM existe, les SGI existent, les bons du trésor existent, les OPCVM africains existent. Ces outils sont réglementés, accessibles et utilisés par des investisseurs informés depuis des années. La seule différence entre eux et toi, c'est l'information. Et l'information, tu es en train de la recevoir maintenant. Mais avant d'aller plus loin, je veux être honnête avec toi sur quelque chose. Connaître ces outils ne suffit pas. Des milliers de gens connaissent la BRVM. Des milliers connaissent les bons du trésor. Mais ils n'investissent toujours pas. Pourquoi ? 3 raisons, toujours les mêmes. La première, ils attendent d'avoir plus d'argent. Je commencerai quand j'aurai 500 €, quand j'aurai 1000 €, quand ma situation sera meilleure. Ces conditions bougent toujours. Il y a toujours une nouvelle raison d'attendre. Et les gens qui attendent le moment parfait, ils attendent toute leur vie. La deuxième, ils ont peur de se tromper. Et si je perds tout ? Et si je me fais arnaquer ? Et si je fais une erreur irréparable ? Cette peur est légitime. Mais voici ce qu'elle ne te dit pas. Ne pas investir, c'est aussi une décision. Une décision coûteuse. Parce que l'inflation mange ton argent chaque année, silencieusement, sans te demander la permission. En zone CFA, l'inflation tourne entre 2% et 6% par an selon les années. Ça veut dire que 100 000 francs CFA qui dorment pendant 10 ans perdent entre 20 000 et 46 000 francs de valeur réelle, sans que tu aies rien dépensé. L'inaction a un coût, et ce coût, personne ne te l'affiche. La troisième raison, ils ne savent pas par où commencer. Il y a trop d'informations, trop d'options, trop de bruit, et face à cette confusion, ils ne font rien. C'est exactement ce qu'on va résoudre aujourd'hui, étape par étape, clairement, simplement. Clarifions quelque chose d'essentiel. Parce que beaucoup de gens échouent en investissement avant même de commencer. Pas parce qu'ils manquent d'argent, pas parce qu'ils manquent d'intelligence, parce qu'ils ont une mauvaise définition du mot investir. Investir, ce n'est pas spéculer.
Ce n'est pas acheter une crypto-monnaie en espérant qu'elle multiplie par 10 en 3 mois. Ce n'est pas suivre un tuyau d'un ami sur une action qui va exploser. Ce n'est pas jouer en bourse comme au casino. Ça, c'est de la spéculation. Et la spéculation peut rapporter. Mais elle peut aussi tout détruire, rapidement, sans prévenir. Investir, c'est autre chose. Investir, c'est mettre ton argent au travail, régulièrement, patiemment, dans des actifs qui ont une logique, une valeur réelle et un historique de croissance sur le long terme. C'est décider que chaque franc CFA, chaque euro que tu mets de côté, ne va pas dormir. Il va travailler, il va produire, il va générer d'autres francs, d'autres euros, pendant que toi tu travailles, tu dors, tu vis ta vie. C'est ça l'investissement. Pas de l'excitation, pas de l'adrénaline, de la construction silencieuse. Et cette construction repose sur un principe simple. Le temps est ton meilleur allié. Pas le talent, pas les contacts, pas la chance, le temps. Un franc investi aujourd'hui vaut plus qu'un franc investi dans un an. Pas parce que le franc change de valeur, parce que le franc investi aujourd'hui a une année de plus pour grandir, pour produire, pour se multiplier. C'est pour ça que commencer avec 50 € ou 32 000 francs CFA maintenant, c'est plus intelligent que attendre d'avoir 500 € dans 2 ans. Ces 2 années d'attente, elles ne reviendront jamais. Il y a aussi une confusion très fréquente que je veux démanteler. Épargner et investir, ce n'est pas la même chose. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté. Le garder, le protéger, c'est nécessaire, mais l'épargne seule ne grandit presque pas. Sur un compte d'épargne classique en Afrique, tu gagnes 3%, 4%, parfois 5% par an. C'est mieux que rien, mais c'est souvent proche de l'inflation. Donc ton argent ne grandit pas vraiment en valeur réelle. Investir, c'est faire travailler cet argent dans des actifs qui ont le potentiel de croître plus vite que l'inflation. Des actions sur la BRVM, DOPCVM africain, des bons du Trésor, des ETF internationaux. Les deux sont nécessaires, mais ils ont des rôles différents. L'épargne, c'est ta sécurité, ton filet, ta protection contre les imprévus. L'investissement, c'est ta construction, ton moteur, ce qui te rapproche chaque mois de ta liberté financière. Et c'est exactement là qu'on arrive à la règle la plus importante de cette vidéo. Avant d'investir le premier franc, tu dois avoir un filet de sécurité. Cette règle, elle n'est pas négociable. Peu importe combien tu veux investir, peu importe à quel point tu es enthousiaste, peu importe ce qu'on t'a proposé. Sans épargne de sécurité, tu ne peux pas investir correctement. Pourquoi ? Parce que les investissements ont besoin de temps pour grandir. Des actions sur la BRVM, des OPCVM, des bons du Trésor, ils ne rapportent pas en une semaine. Ils rapportent sur des mois, des années, des décennies. Et si demain, tu as une urgence, une panne de voiture, un problème de santé, une perte d'emploi, une urgence familiale, et que tout ton argent est dans des investissements, tu vas être forcé de tout liquider, au mauvais moment, souvent à perte. Le filet de sécurité te protège de ça. Il te permet d'investir sereinement, parce que tu sais que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu as de quoi tenir sans toucher à tes investissements. Combien doit représenter ce filet ? L'équivalent de 3 à 6 mois de tes dépenses courantes, pas tes revenus, tes dépenses. Ce dont tu as besoin à chaque mois pour vivre, loyer, nourriture, transport, factures, obligations familiales. Si tu dépenses 150 000 francs CFA par mois, ton filet de sécurité, c'est entre 450 000 et 900 000 francs CFA. Si tu dépenses 500 € par mois, ton filet, c'est entre 1 500 et 3 000 €. Cet argent, tu le mets sur un compte séparé, dédié, que tu ne touches pas, que tu n'utilises qu'en cas de vraie urgence, pas une envie, une urgence. Et si tu n'as pas encore ce filet, ta priorité numéro 1, avant tout investissement, c'est de le construire. Commence petit, 10 000 francs CFA par mois, 20 €, 30 €, sur un compte séparé, automatiquement, chaque mois. Quand tu atteins 3 mois de dépenses couvertes, tu commences OG à rediriger une partie vers tes investissements. Quand tu atteins 6 mois, tu accélères. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas excitant,
mais c'est le fondement. Et sans fondement solide, tout ce qu'on construit s'effondre à la première secousse. Maintenant que le fondement est posé, parlons des erreurs. Parce que même avec les meilleures intentions, même avec un filet de sécurité en place, il y a 3 erreurs que font presque tous les débutants. Des erreurs qui coûtent du temps, de l'argent et de la confiance. On les regarde maintenant pour que tu ne les fasses pas. 3 erreurs simples, courantes, évitables, pas parce que les gens qui les font sont stupides, mais parce que personne ne les leur a expliqué avant. Première erreur, vouloir des résultats rapides, c'est l'erreur numéro 1. De loin, tu commences à investir. Tu achètes dans tes premières actions sur la BRVM, tu souscris à un OPCVM, tu regardes dans ton tenue dessus, tu regardes ton compte le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant. Et tu vois, presque rien, peut-être un léger gain, peut-être une légère perte si le marché a bougé cette semaine. Et tu te décourages, tu te dis que ça ne marche pas, que c'est une perte de temps, alors tu arrêtes, et c'est exactement là que tu perds. Parce que l'investissement ne fonctionne pas sur des semaines, il fonctionne sur des années. Sur des décennies, les premiers mois, tu plantes des graines, tu ne récoltes pas encore, tu construis les fondations, et les fondations ne se voient mais pas. Elles sont sous la surface, mais sans elles, rien ne tient. La règle d'or, ne regarde pas tes investissements tous les jours, une fois par mois maximum. Et pendant les premières années, concentre-toi sur une seule chose, continuer, régulièrement, sans t'arrêter. Deuxième erreur, tout mettre sur une seule chose. Tu entends parler d'une action sur la BRVM qui monte fort, d'un OPCVM qui a fait 15% l'année dernière, d'un bon du trésor avec un taux exceptionnel. Et tu mets tout ou presque tout là-dedans. Si ça marche, tu es content. Si ça ne marche pas, tu perds tout. C'est du risque concentré. Et le risque concentré, c'est l'ennemi du débutant. La règle simple, ne jamais mettre plus de 20% de ton capital dans un seul actif. Jamais. Peu importe à quel point l'opportunité semble certaine. Parce qu'aucune opportunité n'est certaine. Jamais. Diversifie, toujours, même avec 50 €, même avec peu, répartis, protège-toi. Troisième erreur, suivre les conseils de quelqu'un qui n'a rien à perdre. Tu as vu ses profils, ses influenceurs financiers, ses coachs en ligne, ses amis qui ont trouvé le système. Ils te donnent des conseils avec confiance, avec assurance. Mais voici la question que tu dois toujours poser. Est-ce que cette personne perd quelque chose si son conseil est mauvais? Si la réponse est non, son conseil ne vaut rien, peu importe à quel point il semble convaincant. Le bon conseiller, c'est une SGI agréée, un conseiller financier certifié, quelqu'un dont la licence et la réputation dépendent de la qualité de ses conseils, quelqu'un encadré par un régulateur. Tout le reste, c'est du bruit. Et le bruit, ça coûte cher quand on le suit avec son argent. Voilà les 3 erreurs, résultat trop rapide attendu. Tout sur une seule chose, mauvais conseiller. Maintenant que tu sais quoi éviter, parlons de ce que tu peux vraiment faire. Et on commence par le plus important, le plus méconnu, le plus proche de toi, la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, créée en 1998, basée à Abidjan, commune à 8 pays de l'UEMOA, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Togo, Bénin, Guinée-Bissau, Niger. C'est le marché financier officiel de toute une région. Un marché réglementé, supervisé, transparent. Et la majorité des habitants de ces 8 pays ne savent pas qu'il existe. C'est une réalité qui mérite qu'on s'y arrête. Parce que pendant que des millions de personnes envoient leur argent dans des placements douteux, des tontines non structurées, des projets familiaux sans garantie, il existe un marché financier officiel, avec des règles, avec des entreprises réelles, avec des rendements documentés. Comment fonctionne la BRVM concrètement? Sur la BRVM, tu peux acheter 2 types de titres. Le premier, des actions. Ce sont des parts de propriété dans des entreprises cotées. Quand tu achètes une action Sonatel, Orange Côte d'Ivoire, NSIA Bank, Ecobank, Coris Bank, Cita B
ou d'autres entreprises cotées, tu deviens actionnaire. Tu possèdes une petite partie de cette entreprise. Et en tant qu'actionnaire, tu profites de deux choses. La hausse du cours de l'action, si l'entreprise grandit et performe bien. Et les dividendes, c'est-à-dire une partie des bénéfices que l'entreprise distribue à ses actionnaires chaque année. C'est un revenu passif réel, documenté, légal, accessible. Le deuxième, des obligations. Ce sont des titres de dette. Des entreprises ou des États empruntent de l'argent sur le marché et te remboursent avec des intérêts à une échéance fixée. C'est moins risqué que les actions et ça rapporte des intérêts réguliers. Mais comment accéder à la BRVM concrètement ? C'est là qu'interviennent les SGI, Sociétés de gestion et d'intermédiation. C'est la porte d'entrée officielle de la BRVM. Pour acheter ou vendre des titres sur la BRVM, tu dois passer par une SGI, agréée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le CREPMF. C'est le régulateur officiel des marchés financiers de l'UEMOA. Les SGI sont présentes dans les 8 pays membres. Ce sont des sociétés financières professionnelles, agréées, supervisées, encadrées par la loi. Concrètement, tu ouvres un compte titre auprès d'une SGI de ton pays. Tu déposes un montant initial qui varie selon les SGI, parfois à partir de 50 000 francs CFA, soit d'environ 75 €. Et tu peux commencer à acheter des actions ou des obligations cotées sur la BRVM. Tu peux suivre tes investissements. Tu peux passer des ordres d'achat ou de vente. Et tout ça dans un cadre réglementé, transparent, légal. Quelques exemples de SGI actifs dans la région. En Côte d'Ivoire, CGF Bourse, Soge Bourse, Hudson et compagnie. Au Sénégal, CGF Bourse. Sénégal, Impaxis Securities. Au Burkina Faso, SGI Burkina. Au Togo, VIL Afrique Bourse. Ces noms, note-les, cherche-les, contacte celle qui est dans ton pays. Pose des questions, c'est leur métier de t'expliquer. Et la performance de la BRVM, elle est comment ? Soyons honnêtes. La BRVM est un marché émergent. Comme tous les marchés émergents, elle est plus volatile que les marchés occidentaux matures. Il peut y avoir des années difficiles, des corrections, des baisses, mais sur le long terme, sur 10, 15, 20 ans, la BRVM a produit des rendements positifs significatifs pour les investisseurs patients et diversifiés. L'indice BRVM Composite, qui mesure la performance globale du marché, a connu des périodes de forte croissance. Des entreprises comme Sonatel ont versé des dividendes réguliers et généreux pendant des années. Ce n'est pas garanti. Aucun marché ne garantit quoi que ce soit. Mais c'est documenté, c'est réel, et c'est accessible, et il y a quelque chose de plus que le rendement financier ici. Quand tu achètes des actions Ecobank, Coribank ou Orange Côte d'Ivoire, tu ne fais pas que chercher un rendement. Tu investis dans ton continent. Tu deviens copropriétaire d'entreprises africaines. Tu participes à la croissance économique de ta région. Et ça, c'est une dimension que les ETF occidentaux ne peuvent pas t'offrir. La fierté de construire avec des outils africains. La satisfaction de savoir que ton argent travaille chez toi, que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Ce n'est pas du nationalisme financier, c'est du pragmatisme ancré dans l'identité. Et les deux peuvent coexister parfaitement. On vient de parler de la BRVM. Maintenant, allons plus loin. Parce que, au-delà des actions et obligations cotées, il existe d'autres outils financiers africains, des outils accessibles, réglementés, méconnus, et ce sont souvent ces outils-là. Discrets, sans glamour, qui construisent les patrimoines les plus solides. Commençons par les OPCVM. OPCVM, organisme de placement collectif en valeurs mobilières. En termes simples, c'est un fonds d'investissement géré par des professionnels. Voici comment ça fonctionne. Tu mets de l'argent dans le fonds. D'autres investisseurs font pareil et une équipe de gestionnaires professionnels, agréés par le CREPMF,
EPMF, investit cet argent collectif dans un panier diversifié d'actifs. Des actions sur la BRVM, des obligations d'État, des bons du Trésor, des titres monétaires. Tu n'as pas besoin de choisir toi-même les actions, tu n'as pas besoin de suivre le marché tous les jours, les professionnels font ça pour toi. Et à la fin, tu récupères ta part des gains, proportionnellement à ce que tu as mis. Pourquoi les OPCVM sont intéressants pour le débutant? 3 raisons concrètes. Première raison, la diversification automatique. En achetant une part d'OPCVM, tu investis immédiatement dans un panier d'actifs diversifiés. Pas dans une seule entreprise, pas dans un seul secteur, dans plusieurs simultanément. Ton risque est réparti dès le premier jour. Deuxième raison, la gestion professionnelle. Tu ne fais pas ça seul. Des experts analysent les marchés pour toi. Ils décident quand acheter, quand vendre, comment rééquilibrer le portefeuille. Tu bénéficies de leur expertise sans avoir à la développer toi-même. Troisième raison, l'accessibilité. Certains OPCVM africains acceptent des souscriptions à partir de montants modestes. Parfois 10 000 francs CFA, parfois moins. Ce n'est pas réservé aux riches. Comment accéder aux OPCVM en Afrique francophone? Via les SGI qu'on a déjà mentionnés, via certaines banques commerciales agréées, ou via des sociétés de gestion spécialisées. Quelques exemples de sociétés de gestion d'OPCVM actives dans la région. CKV et FCP, gérés par des sociétés comme Africaines de gestion et d'intermédiation en Côte d'Ivoire, ou des structures similaires au Sénégal, au Cameroun, au Maroc. La démarche, contactez ta banque locale ou une SGI agréée. Demandez les OPCVM disponibles. Comparez les rendements historiques et choisir celui qui correspond à ton profil, prudent, équilibré ou dynamique. Maintenant, les bons du Trésor. C'est l'un des instruments financiers les plus simples qui existent. Non mais je te note. Et pourtant, très peu de gens ordinaires l'utilisent. Un bon du Trésor, c'est simple. L'État a besoin d'argent pour financer ses dépenses. Infrastructure, santé, éducation. Plutôt que d'emprunter uniquement aux banques internationales, il emprunte aussi aux citoyens et aux investisseurs locaux. Il émet des bons du Trésor, des titres de dette. Tu prêtes de l'argent à l'État. L'État te rembourse à une date fixée, avec des intérêts. C'est réglementé, c'est transparent, et les rendements sont connus à l'avance. Les rendements des bons du Trésor en Afrique francophone, concrètement. Dans la zone UEMOA, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo, Bénin. Les bons du Trésor offrent des rendements qui varient généralement entre 5% et 9% par an, selon les durées et les pays. Dans la zone CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale, des instruments similaires existent avec des rendements comparables. Au Maroc, les bons du Trésor sont accessibles via les banques avec des rendements réguliers. Ces rendements, ils battent souvent les comptes d'épargne classiques, et avec un risque relativement limité, puisque c'est l'État qui garantit le remboursement. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Un État peut traverser des difficultés financières. C'est pourquoi il faut toujours diversifier. Ne pas mettre tout son argent dans les bons d'un seul État. Comment accéder aux bons du Trésor concrètement? Via ta banque commerciale locale, qui propose souvent des bons du Trésor à la souscription. Via des plateformes spécialisées, comme Yield en Côte d'Ivoire, qui permettent d'accéder aux bons du Trésor en ligne avec des montants accessibles. Via les adjudications directes pour les montants plus importants, organisées par les trésors nationaux. La démarche, appelle ta banque. Demande si elle propose des bons du Trésor. Renseigne-toi sur les taux actuels, les durées disponibles et les montants minimums. C'est simple, c'est accessible et c'est sous-utilisé. Récapitulons les outils africains qu'on vient de voir. La BRVM pour acheter des actions et obligations d'entreprises africaines cotées.
via une SGI agréée. Les OPCVM pour investir dans un panier diversifié géré par des professionnels, via une SGI ou une banque agréée. Les bons du Trésor pour prêter à l'État et recevoir des intérêts réguliers, via une banque ou une plateforme spécialisée. 3 outils africains, réglementés, accessibles, méconnus. Et maintenant, parlons des outils internationaux, pas comme une alternative supérieure, pas comme quelque chose de mieux, mais comme un complément intelligent à ce que tu construis déjà localement. Les outils internationaux, pourquoi les utiliser en complément? Une seule raison fondamentale, la diversification géographique. Si tout ton argent est dans des actifs de ta région, et que ta région traverse une crise économique, une instabilité politique, une dévaluation monétaire, tout ton patrimoine est exposé en même temps. Mais si une partie de ton argent est dans des marchés internationaux, quand ta région souffre, cette partie peut tenir, et vice-versa. C'est l'assurance contre la catastrophe totale, pas une critique de l'Afrique, une stratégie universelle. Les investisseurs américains diversifient aussi à l'international. Les investisseurs européens aussi. Tout le monde le fait. Parce que c'est du bon sens financier. Premier outil international, les ETF mondiaux. On en a déjà parlé. Mais je veux insister sur un point. Un ETF qui suit le MSCI World, c'est un panier de plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés. Apple, Microsoft, Nestlé, Toyota, Samsung, tout ça dans un seul produit. Accessible via Trade Republic, DEGIRO, Interactive Brokers, depuis la France, la Belgique, le Canada et de plus en plus depuis l'Afrique via des courtiers internationaux acceptant des résidents africains. Les frais sont très bas, la diversification est immédiate et le rendement historique sur le long terme est significatif. Deuxième outil international, les plans d'épargne automatique en ETF. La majorité des plateformes modernes permettent de programmer un investissement automatique mensuel dans un ETF. 50 € le 5 de chaque mois. Automatiquement, sans avoir à y penser. C'est la puissance de l'automatisation appliquée à l'investissement international. Et combinée à tes investissements locaux automatisés, tu construis 2 poches simultanément, sans effort supplémentaire. Troisième outil international, les SCPI européennes. Pour ceux qui vivent en Europe ou qui veulent investir dans l'immobilier européen sans acheter un bien en direct. Une SCPI, Société civile de placement immobilier, est un fonds qui investit dans un parc immobilier diversifié. Des bureaux, des commerces, des logements. En France, en Europe, tu achètes des parts et chaque trimestre, tu reçois ta quote-part des loyers collectés. C'est de l'immobilier locatif sans les tracas de la gestion directe, sans locataires à gérer, sans travaux à superviser. Les rendements varient entre 4% et 6% par an en moyenne. Accessible, parfois, à partir de quelques centaines d'euros. Voilà les outils internationaux en complément. ETF mondiaux. Plan d'épargne automatique, SCPI européenne. Ni supérieur, ni inférieur aux outils africains. Complémentaires. Et la combinaison des deux, outils locaux africains, ET, outils internationaux, c'est précisément ce que les investisseurs informés utilisent aujourd'hui. Pas un camp, pas une loyauté financière, une stratégie. Et maintenant, on assemble tout ça. On prend les outils africains, on prend les outils internationaux et on construit une stratégie simple. 3 étapes applicables dès cette semaine. C'est ce qu'on voit maintenant. On arrive au cœur de tout ce qu'on a vu, la BRVM, les SGI, les OPCVM, les bons du trésor, les ETF, c'était pour te donner une vision claire, une vision honnête de ce qui existe vraiment. Maintenant, on assemble, on construit la stratégie. Simple, claire, applicable cette semaine, 3 étapes, pas 10, pas 20, 3, parce que la complexité est l'ennemi de l'action. Et l'action, c'est tout ce qui compte. Étape numéro 1, sécurise ta base. On en a parlé.
Mais je veux que tu comprennes pourquoi c'est l'étape numéro 1, pas l'étape optionnelle, l'étape fondatrice. Voici comment faire concrètement. Ouvre un compte d'épargne séparé. Pas le même compte que celui où arrive ton salaire. Un compte différent, dédié, que tu ne touches pas, sauf urgence réelle. Mets en place un virement automatique. Le jour où ton salaire tombe, automatiquement, une somme fixe part sur ce compte. Même si c'est 10 000 francs CFA. Même si c'est 20 €. Le montant importe peu au début. L'automatisme importe tout. Et tu construis mois après mois, sans t'arrêter. Jusqu'à avoir 3 mois de dépenses comme couvertes. Puis 6 mois. Une fois ce filet solidement en place, tu passes à l'étape 2. Étape numéro 2, choisis un outil local et commence. Un seul outil, pas 3, pas 5, 1. Et cet outil, commence par le chercher chez toi, dans ton pays, dans ta région. Si tu vis en zone UEMOA, contacte une SGI agréée dans ton pays. Ouvre un compte titre et commence par souscrire à un OPCVM de la région. C'est le plus simple pour débuter. Tu investis dans un panier diversifié, géré par des professionnels. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Ou commence par les bons du trésor via ta banque locale. Rendement connu à l'avance. Risque limité, accessible avec des petits montants. Si tu vis en zone CEMAC, renseigne-toi auprès de ta banque sur les instruments disponibles. Bons du trésor, fonds d'investissement locaux. Les options existent, même si elles sont moins visibles. Si tu vis en Europe ou au Canada, ouvre un compte sur une plateforme comme Trade Republic ou DeGiro. Choisis un ETF Monde Simple, MS, c'est eWorld ou S&P 500 et programme un investissement mensuel automatique. La règle, maîtrise un outil avant d'en ajouter un deuxième. Un outil bien compris et bien utilisé, c'est infiniment plus puissant que 5 outils mal maîtrisés. Étape numéro 3. Automatise et répète. C'est l'étape la plus simple et la plus puissante. Une fois que tu as choisi ton outil, mets en place un investissement automatique chaque mois. Le même jour, le même montant, 50 € ou 30 000 francs CFA ou 20 €, peu importe. Ce qui importe, c'est la régularité, la répétition. Le mois après mois, sans interruption. Et ensuite, tu lâches prise. Lâche prise, tu ne regardes pas tous les jours. Tu ne paniques pas quand le marché baisse. Tu ne t'emballes pas quand le marché monte. Tu continues, simplement, régulièrement. Parce que l'investissement, c'est un marathon, pas un sprint, et les marathoniens ne regardent pas leur montre toutes les 30 secondes. Ils courent, ils respirent, ils avancent. 3 étapes. Voilà la stratégie complète. Sécurise ta base, choisis un outil local, automatise et répète. Maintenant, je veux te montrer pourquoi cette stratégie simple, appliquée avec patience, peut transformer ta vie financière. Pas avec des promesses, avec des mathématiques, parlons de l'effet composé. C'est le concept le plus important en finance personnelle, et le plus mal compris, parce que ces effets sont invisibles au début. Voici comment ça fonctionne. Tu investis 32 000 francs CFA ce mois-ci, soit environ 50 €. Ces 32 000 francs génèrent un rendement, disons 8% par an. À la fin de l'année, tes 32 000 francs ont produit environ 2 500 francs de gains. 2 500 francs. Ce n'est pas impressionnant. Mais voici ce qui se passe ensuite. Le mois prochain, tu investis 32 000 francs de plus. Et les 2 500 francs de gains de l'année dernière, eux aussi, commencent à générer des gains. Tes gains génèrent des gains. Tes intérêts génèrent des intérêts. C'est ça, l'effet composé. La croissance qui se nourrit elle-même, et au début, c'est lent, décevant même. Mais avec le temps, ça accélère de façon spectaculaire. Regardons les chiffres concrets. Tu investis 32 000 francs CFA par mois, soit 50 € chaque mois, sans jamais t'arrêter, avec un rendement moyen de 8% par an. Après 5 ans, tu as investi environ 1 920 000 francs de ta poche. Avec l'effet composé, tu as environ 2 350 000 francs. Un gain de plus de 430 000 francs.
Après 10 ans, tu as investi 3 840 000 francs. Tu as environ 5 870 000 francs. Un gain de plus de 2 millions de francs. Après 20 ans, tu as investi 7 680 000 francs. Tu as environ 18 850 000 francs. Un gain de plus de 11 millions de francs. 18 millions de francs CFA, avec 32 000 francs par mois. Sans génie, sans chance, sans contact, juste du temps et de la régularité. Et maintenant, imagine que tu augmentes progressivement, que dans 2 ans, tu passes Motanchumu à 64 000 francs par mois, que dans 5 ans, tu passes Nipniswe à 100 000 francs, que tu réinvestis chaque augmentation de revenus au lieu de l'absorber dans tes dépenses. Les chiffres deviennent exponentiels, vraiment exponentiels. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des projections basées sur des rendements historiques réels, documentés sur des marchés comme la BRVM et les marchés internationaux. Bien sûr, les rendements ne sont pas garantis, les marchés fluctuent, il peut y avoir des crises, des années négatives, mais sur le long terme, sur 20, 30 ans, les marchés bien diversifiés ont historiquement produit des rendements positifs. C'est vérifiable, c'est documenté. Et c'est pour ça que le temps est ton meilleur allié. Maintenant, les premiers pas concrets. Pas dans un mois, pas quand tu auras le temps. Cette semaine, voici exactement quoi faire. Si tu vis en zone UEMOA, cette semaine, cherche les SGI agréés dans ton pays sur le site du CREPMF. Le CREPMF publie la liste officielle des SGI autorisés. Contacte-en une, pose des questions, demande les conditions d'ouverture d'un compte titre et les OPCVM disponibles pour débutants. Si tu veux commencer par les bons du Trésor, appelle ta banque cette semaine. Demande si elle propose des bons du Trésor à la souscription. Renseigne-toi sur les taux actuels et les montants minimums. Si tu vis en Europe ou au Canada, télécharge Trade Republic ou DeGiro cette semaine. Crée un compte. Choisis un ETFM SCI World et programme un investissement automatique mensuel, même 20 €, même 30 €. Et quelle que soit ta situation, ouvre un compte d'épargne séparé cette semaine. Verse-y le premier montant. Commence à construire ton filet de sécurité, une action. Cette semaine, pas parfaite, juste réelle. Parce que voilà la vérité que personne ne peut contourner. Le temps passe de toute façon. Dans 5 ans, tu auras 5 ans de plus, dans 10 ans, 10 ans de plus. La question n'est pas si le temps passe. La question, c'est ce que tu auras construit pendant ce temps. Est-ce que dans 5 ans, tu regarderas en arrière en te disant « j'aurais dû commencer il y a 5 ans » ou est-ce que dans 5 ans, tu regarderas en arrière en te disant « je suis content d'avoir commencé quand j'ai commencé ». La différence entre ces deux versions de toi, elle se joue maintenant. Et il y a une dernière chose que je veux te dire. Tu n'as plus d'excuses, pas parce que ta situation est facile, pas parce que tout est parfait, pas parce que les obstacles n'existent pas, mais parce que maintenant, tu sais que la BRVM existe. Tu sais que les SGI existent. Tu sais que les bons du Trésor existent. Tu sais que les OPCVM africains existent. Tu sais que les ETF internationaux existent. Tu sais comment fonctionne l'effet composé. Tu sais quelles erreurs éviter. Tu sais par où commencer. La connaissance, c'est la fin de l'excuse de l'ignorance. Et maintenant, la seule question qui reste, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance ? Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une idée nouvelle, une prise de conscience, une clarté que tu n'avais pas avant, fais une chose simple. Abonne-toi, pas pour me faire plaisir, pour toi, parce que chaque semaine, on revient sur ces sujets. La liberté financière, les revenus passifs réalistes, la psychologie de l'argent, la discipline mentale, les outils concrets adaptés à ta réalité africaine et mondiale. Et laisse un commentaire en dessous de cette vidéo. Dis-moi, quelle est l'action concrète que tu t'engages à faire cette semaine ? Contacter une SGI, appeler ta banque pour les bons du Trésor, ouvrir un compte sur Trade Republic, écris-le, noir sur blanc, dans les commentaires. Parce que l'engagement public
même un commentaire sous une vidéo, change quelque chose. Il transforme une intention en décision. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux un guide structuré, pratique, adapté à ta situation, le lien vers la boutique Mentalité Riche est dans la description. Des ressources concrètes, ancrées dans la réalité africaine et mondiale, pas du rêve. Des outils réels pour des gens réels qui veulent construire quelque chose de réel. Le temps passe. Il passe pour tout le monde, également. Sans exception, la BRVM existait hier. Elle existe aujourd'hui. Elle existera demain. La question, c'est quand est-ce que toi tu commences à en faire partie. Commence aujourd'hui, pas parfaitement, juste honnêtement. À très bientôt.